Ballon. Joyeux. Arbre. Volcan. Clairière. Vent. Histoire du soir. Soleil. Partage. Histoire en famille. Au bout de nos rêves, épisode 1. C'est le début des vacances et une bande d'amis décide de voyager pour découvrir de nouveaux paysages et profiter de leur temps pour faire de nouvelles rencontres. Nos amis sont au nombre de 6 et chacune a son propre objectif. Moi, je suis Maillard et je veux faire une croisière avec des dauphins. Moi, je suis Naoufel et je veux voir le désert. Moi, je suis Troy et je veux voir une licorne. Oh, comme moi, je suis Alice et je rêve de voler à dos d'une licorne. Moi, je suis Tom et je veux rencontrer un léprechaun. Hein? Mais qu'est-ce que c'est? C'est comme un lutin qui apparaît au pied des arcs-en-ciel. Wow. Et moi, c'est Afrine et j'aimerais vaincre ma timidité. Pour être sûr de réaliser le rêve de chacun et chacune, ils décident de se séparer en 2 groupes. Venez avec moi, Maillard et Tom. Je suis sûre qu'en trouvant le désert, nous rencontrerons aussi des dauphins et un léprechaun. Dit Naoufel. Et nous, on va trouver des licornes. Dit Alice à Troy. Tu viens avec nous, Afrine? Le groupe d'Alice, Troy et Afrine emprunte un sentier qui les mène à la montagne. Plus ils s'approchent de la montagne, plus le sentier est escarpé. Punaise! C'est dur de marcher avec tous ces cailloux et dire qu'on doit traverser cette montagne. En plus, ça grimpe de plus en plus. À ce rythme, on va jamais trouver de licorne. Râlent Troy et Alice. Afrine, qui manque de se tordre une cheville sur un caillou, croise le regard déconcerté d'un bouquetin. Un animal avec 2 immenses cornes qui ressemble fort à une chèvre et qui saute aisément d'une pierre à l'autre. Vous semblez en difficulté, les jeunes. Voulez-vous qu'on vous aide à gravir cette montagne avec mes amis? Oh oui, s'il vous plaît. Répondent en chœur Troy et Alice. Afrine baisse la tête, intimidée par le vieux bouquetin, quand l'un de ses congénères la fait basculer sur son dos d'un léger coup de tête. Allez, monte donc, jeune dame. N'aie pas peur et accroche-toi à mes cornes. Ça risque de secouer. Et voici notre groupe qui escalade la montagne à dos de bouquetin, en sautant de rocher en rocher. Ah, c'est trop bien. On va hyper vite. Dit Troy. Ça vaut pas les licornes, mais c'est vraiment marrant de chevaucher un bouquetin. Dit Alice. Merci beaucoup de m'avoir pris sur votre dos, monsieur le bouquetin. Avec plaisir, mais tu sais, je suis une femelle. On m'appelle l'élégante étagne. Alors que notre groupe s'approche du sommet de la montagne, une bande d'aigles se met à tourner autour des bouquetins. Ces derniers, apeurés, commencent à s'affoler et dévient de leur trajectoire jusqu'à trouver une grotte. On ne peut plus vous porter sur notre dos, c'est trop dangereux. Vous ne seriez plus en sécurité. Essayez de traverser la grotte. Peut-être emmène-t-elle de l'autre côté de la montagne. Entendu, merci beaucoup à vous. Et prudence avec les aigles. Alice, Troy et Afrine avancent dans la grotte. On peut voir de l'eau couler le long des parois rocheuses et le sentier qu'ils empruntent est parsemé de stalagmites qu'ils doivent éviter pour progresser. C'est bizarre, regardez au plafond. Il y a les mêmes pointes qu'au sol. J'espère qu'il ne va pas nous tomber dessus. Dit Troy. Ce sont des stalactites. Répond Afrine. Et au sol, ce sont des stalagmites. Au fur et à mesure qu'ils avancent, l'obscurité se fait de plus en plus oppressante. Il nous faut du feu pour faire des torches. Lance Alice. Pas besoin de lumière, voyons. Vous êtes marrons, vous. Vous faites quoi ici? Oh, bonjour Madame la chauve-souris. On s'est réfugiés dans la grotte parce que des aigles tournaient autour de nous. Explique Alice. On essaye de traverser cette montagne pour trouver des licornes, mais j'ai peur qu'on soit perdu. Poursuit Troy. Vous inquiétez pas, je vais vous guider. Nous, les chauves-souris, on sait s'orienter dans le noir. On émet un son très aigu. On écoute où il se répercute et ça nous indique où sont les obstacles.
Ah bon? Mais j'ai rien entendu avant que vous arriviez. Remarque Afrine. Ce sont des ultrasons. Vos oreilles ne peuvent pas les entendre. Nos 3 complices avancent prudemment en suivant la chauve-souris qui bat des ailes à travers les stalactites, se frayant un chemin vers la sortie de la grotte. Pendant ce temps, le groupe de Maillard, Tom et Naufel parcourent la campagne en quête du désert. Ils sont entourés de plaines verdoyantes qui semblent s'étendre à l'infini. Un paysage aux couleurs intenses où vivent en harmonie plantes, insectes et plein d'animaux. Oh, regardez toutes ces jolies fleurs. Dit Tom. Oui, c'est magnifique. En plus, elles sont super bonnes. Répond Maillard. Ça me rappelle ma mamie. Allez, venez, on avance. Lance Naufel impatient de découvrir le désert. Hé, il y a plein d'abeilles. Avec un peu de chance, on trouvera du miel. Observe Maillard en suivant un essaim qui la conduit directement à une ruche accrochée à un arbre. Vous croyez qu'on peut se servir? Demande Tom. Oui, allez-y. J'ai entendu que vous aviez un long chemin à parcourir. Le désert n'est pas à côté. Merci, Madame l'abeille. Vous avez raison, ça fait du bien de reprendre des forces. Dit Naufel. Nos amis poursuivent leur route, épatés par la diversité des fleurs et d'insectes qui les entourent. Ils saluent tantôt les vaches qui leur laissent boire un peu de lait, tantôt un lapin qui bondit dans les prairies. Cependant que leur périple se déroule sans difficulté, ils ont le sentiment qu'ils n'arriveront jamais à trouver le désert, tant ces étendues vertes, colorées, sont vastes. C'est alors qu'une horde de chevaux sauvages les encercle. Jeunes gens, où donc allez-vous? Nous cherchons le désert. Répond Naufel. Que diriez-vous de nous chevaucher pour aller plus vite? À votre allure, je doute que vous traversiez un jour notre belle campagne. En plus, mes amis et moi savons par où aller pour trouver le désert. S'écriait reconnaissant nos 3 amis. Ils traversent à toute allure les plaines généreuses de la campagne. Ils ne tardent pas à arriver devant le désert. Waouh, c'était rapide et décoiffant. Merci beaucoup les chevaux. Amusez-vous bien Davy et gare à la chaleur. Leur lancent les chevaux avant de claquer des sabots en faisant demi-tour. Youpi, on est enfin dans le désert. Trop chouette. S'exclame Naufel. Olé, je m'enfonce un peu dans le sable. Dit Maillard. Ouais, c'était trop marrant. Dit Tom. Nos amis explorent ce désert de sable, une étendue jaune bien différente de ce qu'ils viennent de voir. Ils grimpent sur les dunes qui se dessinent tout autour d'eux. Wouhou, ça glisse, regardez. S'esclaffe Naufel en glissant sur les montagnes de sable comme s'il s'agissait de toboggans. Les 3 amis s'amusent tellement qu'ils ne voient pas le temps passer, ni même la tempête de sable qui se lève. Sans tarder, ils ne voient plus grand-chose, puisque le vent fait virevolter les minuscules grains de sable de partout. Ils ne distinguent plus rien devant eux et ils commencent à avoir soif, terriblement soif, puisque depuis qu'ils jouent dans ce désert aride, ils n'ont pas bu une seule goutte d'eau. Heureusement pour eux, en progressant à tâtons dans le désert chaud, secoués et aveuglés par la tempête de sable, ils tombent sur un oasis. Là, près des palmiers qui les protègent du sable volant, ils aperçoivent un bassin d'eau qui se transforme plus loin en rivière. Alors que la tempête se calme, ils s'approchent pour boire un coup et se tremper afin de se laver du sable qui leur colle à la peau. C'est la fin du premier épisode de Au bout de nos rêves. Cette histoire a été écrite et racontée par Salia, Shainez, Raïl, Emma, Émilie, Loé, Malak, Maillard, Raja, Monsef, Yanis, Farida, Tesnim, Naila et Lilia. La composition musicale, le mixage et le montage ont été réalisés par Antoine Chillet. On se retrouve bientôt pour l'épisode 2 de Au bout de nos rêves dans Histoire en famille.